Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture des deux decks commandeurs de l'édition La Guerre Fratricide. Donc vous avez pu voir les deux ouvertures sur ma chaîne YouTube. Et ben je vais vous faire l'analyse en détail, je vais vous dire combien il y a eu de cartes différentes dans ces deux decks. Donc cette analyse s'adresse surtout aux collectionneurs mais aussi aux investisseurs parce que je vais vous donner aussi les valeurs de ces deux decks et comme ça va vous permettre de vous faire une idée en sachant que généralement tout ce qui est commandeur, c'est plutôt quelque chose qui est à la base rentable et plutôt intéressant, et c'est pour ça que ça part un petit peu comme des petits pains. C'est marrant parce que, hop, on va faire comme ça. C'est marrant parce que le E n'apparaît pas dans le... Ah, c'est bizarre. J'ai peut-être pas centré correctement. On va voir si je peux le décaler. Bon, c'est pas grave, hein. Alors, les deux decks commandeurs. Donc, il y a un deck, c'est Alliance de Fer, qui vaut à l'unité 42,90. Un autre deck, Étendard Bruni de Mishra, qui coûte 39,90. Je dis bien environ, parce qu'après, suivant les revendeurs, ça peut être des variations, ça peut être quelques euros en plus, généralement. Total, c'est 82,80. Et donc chaque deck contient un deck plus un booster collector. Donc le booster collector il contient deux cartes. Alors il y avait une carte rétro foil et une carte extra. C'est pareil, là vous pouvez avoir des cartes qui peuvent être super cotées. Ça m'est arrivé dans d'autres decks commandeurs d'avoir des cartes à 15-20 euros comme ça. Vous avez aussi dans le détail un compteur de points de vie, il y a aussi quelques petits accessoires, plus 116 cartes. Au total, ça fait quand même pour ces deux decks plus deux boosters collector et 132 cartes et deux compteurs de points de vie. Voilà. Donc c'est quand même plutôt intéressant comme produit parce qu'en plus vous pouvez jouer avec les decks directement. Allez hop, c'est parti. Alors pour le détail des cartes. Dans l'édition Commander, il y a 182 cartes différentes et il y a aussi 27 cartes extra, ce qui fait un total de 209 cartes. J'ai additionné toutes les cartes qui sont dans les deux decks Commander pour vous faire un ordre d'idée. Alors, j'ai eu 64 cartes communes, 40 différentes sur les 40, toutes les cartes communes. Pareil pour les peu communes, on les a toutes. Les rares, j'en ai eu 82, 80 différentes sur les 86, il m'en manque 6, j'ai eu 93%, et les mythiques 17 sur 19, 89%. Donc sur les 182 cartes, on a quasiment toutes les cartes. C'est quand même plutôt intéressant. Après, sur les cartes extra, bon bah j'ai eu deux fois le même terrain. Alors là, faut le faire, hein, deux boosters collector et le même terrain dans chaque booster collector, c'est un hasard total. C'est vraiment pas de chance. Donc j'ai eu qu'une seule carte sur 27, j'ai eu très peu de cartes. Ce qui fait au total 204 cartes, 175 différentes sur les 209, ce qui fait 83,73% des cartes de l'édition. C'est plutôt pas mal, hein, surtout qu'ici il m'en manque que 8 hein, sur les 182. Donc c'est vrai qu'en tant que collectionneur, c'est intéressant, ça vous permet d'avoir un grand nombre de cartes différentes. Ah mais c'est vrai, je suis désolé, hop, je vais peut-être décaler, attendez, hop, voilà. Et c'est pas centré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est moche en fait. Si on remonte au début, voilà, maintenant c'est centré. Bon, autant pour moi. Donc ce qui fait 83% des cartes de l'édition. Donc ça c'est quand même à noter les amis. 83%, c'est plutôt intéressant. Après, vous pouvez, si vous êtes collectionneur, compléter les cartes à l'unité. Il y en a qui se trouvent pour pas très cher. Alors les cotations les amis, c'est parti. J'ai fait deck par deck. Hein, comme ça vous donne un ordre d'idée. Donc le deck Alliance de Fer. Qui coûte 42,90 €. Je ne l'ai pas remis ici, la valeur. Il y a 28 cartes communes, une valeur de 13,77 €, 49 centimes de moyenne. 19 cartes peu communes, 17,13 €, 90 centimes. 46 cartes rares, 25,74 €, 56 centimes de moyenne. Et 8 cartes mythiques, 3,59 €, 0,45 € de moyenne. Les mythiques, c'est pas les cartes les plus chères de l'édition, comme moi. La peu commune que j'ai eue, la peu commune foil rétro, elle est à 12 centimes d'euros. Et la rare commandeur à 1,92 €, j'ai eu la même dans les deux decks. Comptant de points de vie 1 €, les jetons 10, et puis le publicitaire sans aucun intérêt. Total du deck, 64,97 € pour un deck qui coûte 42,90 €. C'est quand même pas mal. C'est pour ça que je vous dis, les decks commandeurs, c'est une valeur plutôt sûre généralement. Étendard Bruni de Mishra qui coûte 39,90. Pareil, on a une moyenne de communes de 44 centimes, 67 centimes pour les peu communes, 57 pour les rares et 60 centimes pour les mythiques. C'est assez équilibré dans toutes les cartes. La peu commune reverse que j'ai eu dans le booster collector est à 58 centimes d'euros, plus celle-là, la rare commandeur qui est à 1,92. Ok. C'est quand même à souligner. Pareil pour le reste. Total 62,09 pour un deck qui coûte 39,90. Donc il y a une belle marge. Après, voilà, c'est les prix du jour. Peut-être que dans le temps ça peut baisser, mais ça laisse quand même une belle marge de rentabilité si vous êtes aussi investisseur.
En tout cas, investisseur collectionneur, c'est un produit généralement qui est sûr, parce que les cartes, alors pourquoi? Parce que les cartes sont recherchées. Vous pouvez jouer plusieurs cartes, il y a des gens qui peuvent améliorer leur deck, qui vont acheter des cartes à l'unité. Ça, c'est un format Commander qui marche très très bien dans le jeu. Et pour les cartes à l'unité, ben voilà, ça va faire que même des communes peuvent avoir de la valeur, tout simplement parce que c'est des combinaisons qu'ils vont utiliser. Alors ils vont pas s'amuser à acheter 4 fois le même deck parce que ça va leur coûter trop cher. Par contre, ça leur dérange pas de dépenser 10 euros et d'acheter des communes à 50 centimes pour compléter. C'est ce qui fait que ça amène une cotation des cartes qui est quand même un minimum assez élevé. Alors après, ce que je sais pas, ça c'est pour le court terme, c'est toujours comme ça. Ce que je sais pas, c'est le moyen terme et le long terme. Alors je pense que sur le moyen terme et le long terme, ça peut un peu baisser, mais je suis pas sûr. Et puis après, bah, sur le long terme, c'est comme dans tous les produits, les cartes sont un peu plus recherchées. Voilà, mais après, s'il y a moins de joueurs qui sont intéressés, parce qu'après il y aura d'autres deck commanders qui vont sortir, il faut voir sur le long terme ce que c'est comme produit, si les cartes elles perdent pas de la valeur. Mais ça laisse quand même une belle marge d'investissement. Allez, on arrive au bilan au total, les amis. Alors le total, pour 82,81 € d'achat, la valeur obtenue 127,06 €. Alors en plus, c'est les prix du marché hein, que je vous ai pris. Donc c'est vraiment les prix vraiment intéressants. Et puis surtout que ça reflète pas la qualité des cartes. Mais sur le marché en ce moment, vu que ça vient de sortir, les cartes sont toutes mint ou near mint parce que c'est des produits nouveaux quoi. Ce qui fait une rentabilité de plus 44,26 €. C'est quand même assez énorme. Encore un beau produit. Et puis c'est vraiment un produit qui est intéressant pour les joueurs et pour les collectionneurs. Franchement les amis, vous voyez les deux decks sont à la même valeur. Je trouve que les deux decks ont à peu près hop, je vais baisser un petit peu, hop, comme ça. Ils ont à peu près la même rentabilité. Ils sont, alors après, les spécialistes joueurs vont trouver qu'il y en a peut-être un qui est plus fort que l'autre, hein, mais après, moi je crois que les vrais joueurs, eux, ils vont carrément enlever les cartes qui sont moins fortes pour en acheter d'autres, pour les remplacer et compléter leur deck du mieux qu'ils peuvent. En tout cas, a priori, c'est vraiment un produit qui est super intéressant. Vous voyez, c'est un produit qui a une certaine valeur d'achat, mais après, vous n'êtes pas obligé, c'est pas comme dans les éditions, vous achetez un produit, mais ce produit-là en lui-même va vous permettre d'avoir un certain nombre de cartes de l'édition. Là, si vous achetez un deck commander uniquement, vous êtes quand même rentable. Donc c'est ça aussi l'intérêt. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux, vous en achetez qu'un et c'est gagnant. Alors si vous voyez toutes mes analyses, des fois, je fais, pour certaines éditions, il y a 4 decks commandeurs, et des fois, sur les 4, il y en a peut-être un ou deux où bon, on est juste rentable, et les autres, c'est plus intéressant. Donc à ce moment-là, bah, faites ce que vous voulez, mais vous pouvez très bien acheter qu'un ou deux decks commandeurs. Là, si vous avez un certain budget, si vous avez que 40 euros, vous en achetez un, et vous savez que c'est un produit intéressant. Alors après, si vous êtes collectionneur de cartes, vaut peut-être mieux acheter les deux, parce que là, les cartes à l'unité, c'est plus cher. Parce qu'en fait, alors, comparé à des éditions normales où vous avez plein de boosters et des cartes en double ou triple, voire quadruple exemplaire, ici, la plupart des cartes qui sont dans les decks commanders sont en un exemplaire. Donc c'est la valeur à l'unité. Donc en gros, si vous êtes collectionneur et que vous souhaitez acheter les cartes, il vaut mieux les acheter dans les decks commandeurs parce que vous aurez un exemplaire, voire deux pour certains artefacts comme Sol Ring par exemple. Mais vous serez plus gagnant. Là, par contre, mon conseil c'est plus d'acheter les decks commandeurs si vous êtes collectionneur. Et après, vous compléterez les quelques cartes qui vous manquent à l'unité. Parce que si vous voulez les acheter à l'unité, vous allez dépenser beaucoup plus. Voilà, ça c'est vraiment le contre-exemple des éditions habituelles, mais en tout cas c'est un nouveau très beau produit. Voilà les amis, bah écoutez, c'était l'analyse et statistique de l'ouverture des deux decks commandeurs de l'édition La Guerre Fratricide. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.